Bonsoir. Alors ce soir je vais vous parler de ma plastifieuse. J'ai acheté il y a plusieurs années de cela une plastifieuse, une Neptune 3 A3. J'utilise la boîte maintenant pour le lit du bébé de mes enfants. Et avec cette plastifieuse, je plastifie différents formats, donc du A3. Voici la pochette, c'est la pochette de plastification, c'est celle-ci, du A4 et du A5. Je plastifie aussi des tout petits formats, bien que ça ne soit pas recommandé par le constructeur. Là, c'est par exemple une étiquette pour le porte-manteau des enfants, des petites étiquettes pour étiqueter les verres. Donc, je pose le verre ici et je dis que le verre appartient à cet enfant. Des étiquettes pour que les enfants puissent travailler à la maison. Donc un feutre non permanent effaçable à l'eau, ça lui permet de s'entraîner. Et ensuite, je passe à l'eau et à l'éponge, je mets à sécher dans mon égouttoir comme si je faisais la vaisselle. Des petits mots pour mon mari, des petites cartes que j'ai imprimées pour travailler sur ma responsabilité envers mes besoins. Encore un autre jeu que j'ai imprimé pour mon fils aîné qui est au CE1. Je vais vous montrer maintenant comment s'utilise une pochette de plastification. Du moins, je vais vous expliquer parce que là, il est tard et je ne vais pas faire la démonstration. Donc, la pochette de plastification, elle est scellée d'un côté. Et donc, vous écartez les deux volets. Vous insérez la feuille entre les deux. Vous refermez. Donc là, ça dépasse parce que je tiens l'appareil, mon téléphone d'une main. Ensuite, vous insérez le côté scellé ici, dans la plastifieuse. Et ensuite, le document plastifié ressort par l'arrière sur un petit support qui lui permet de refroidir quelques instants. Donc je plastifie, donc je vous ai déjà montré les formats que je plastifie. Donc sur la plastifieuse, c'est bien noté qu'il y a un sens pour pouvoir introduire les pochettes de plastification. Moi je suis les repères afin de plastifier les documents que je veux plastifier. Il vous est bien indiqué que vous ne devez pas couper avant d'introduire les pochettes de plastification, que vous ne devez pas insérer des petits éléments à l'intérieur, ni des formats de papier qui ne sont pas adaptés à la taille de la pochette de plastification. Donc lorsque moi j'ai envie de plastifier des petits éléments de cette taille, parce que même sur du A5, c'est beaucoup plus petit, j'en mets suffisamment pour que ça puisse remplir au maximum la pochette de plastification et je laisse un espace entre les éléments qui soit suffisamment réduit, mais pour que le tour du document soit scellé. Et comme ça, mon document, il est bien protégé. Je peux le passer sous l'eau. Il ne craint rien. Voilà, c'était pour vous montrer ma plastifieuse et l'utilisation que j'en fais. Au revoir.